Aujourd'hui, Consommax spécial, mes éco-gestes au quotidien vous explique comment éviter le gaspillage. Une émission préparée avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous sommes chez Mireille. Elle a pour principe de ne rien jeter. Alors pour elle, faire les courses relève de la stratégie. Je veille aux quantités de courses que je fais et donc je me fais une liste précise à laquelle je me tiens. Et donc dans le magasin, je coche au fur et à mesure que mes achats sont faits. C'est important de faire une liste parce que sinon on est tenté par d'autres articles auxquels on n'avait pas pensé auparavant et dont on n'a pas forcément besoin. Ce que fait Mireille peut paraître dérisoire, mais c'est un moyen d'éviter le gaspillage alimentaire. Chaque année, un Français jette à la poubelle 7 kilos de denrées alimentaires encore emballées. Les causes du gaspillage alimentaire sont multiples. On peut déjà citer le fait qu'on achète, on cuisine des quantités non adaptées aux besoins. On peut citer par exemple, quand on est en magasin, l'achat de 2 produits pour le prix d'un, alors qu'en définitive, on n'a besoin que d'un seul produit. On peut citer le cas d'un changement de mode de vie, de mode de consommation qui fait par exemple qu'on passe moins de temps en cuisine et donc on a perdu l'habitude d'accommoder les restes. Tous ces produits non consommés puis jetés ont un impact à la fois sur le budget des familles et sur l'environnement. L'intérêt de limiter le gaspillage alimentaire, c'est tout d'abord de réduire les consommations inutiles de ressources précieuses comme l'eau, l'énergie, qui sont utilisées pour la fabrication et le transport de nos produits alimentaires. L'autre intérêt aussi, c'est de limiter la production de déchets et donc des impacts liés à la collecte et au transport de ces déchets. Pourtant, quelques gestes simples peuvent permettre de moins gaspiller au quotidien. Au niveau du réfrigérateur, toujours appliquer la règle d'or du premier entrée, premier sortie. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre réfrigérateur, si vous avez des produits à date limite de consommation différente, il faut consommer celui qui a la date limite de consommation la plus proche. La date limite de consommation est obligatoire sur les denrées périssables. Elle indique la date impérative avant laquelle il faut consommer le produit. On peut la reconnaître grâce à la mention « à consommer jusqu'au », mais il existe également une autre mention « à consommer de préférence avant le ». Il s'agit là de la date limite d'utilisation optimale que l'on retrouve sur les paquets de gâteaux par exemple. Une fois cette date dépassée, le produit reste malgré tout encore consommable. On peut rappeler que des plats qui ont été cuisinés et qui n'ont pas été complètement consommés peuvent être réutilisés, notamment pour fabriquer de nouveaux plats. C'est l'art d'accommoder les restes. N'oubliez pas, préparez une liste de courses. Vérifiez toujours les dates limites de consommation. Respectez la règle du premier entrée, premier sortie.